vous proposer un petit entraînement de judo à la maison. On va avoir besoin d'un petit peu de matériel. Donc pour moi, vu que je suis tout seul actuellement, je vais utiliser un coussin, un deuxième coussin, un kim et une ceinture, ainsi qu'un jerrycan d'eau. Si vous n'en avez pas, une bouteille de 2 litres, ça sera suffisant. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien à la maison. Alors, aujourd'hui on va faire un petit cours de judo. Donc, comme on n'est pas dans le dojo, on va s'improviser un petit dojo, un petit tatami, et bien sûr on a besoin d'un petit partenaire. Alors moi, mon petit partenaire du jour, ce sera ma grosse peluche. Ok. Hop. Qui a le droit d'avoir son propre judogi. Donc elle aura son judogi et sa ceinture. Hop. Ensuite, on va se munir d'un petit balai. Ok. Prenez le balai de papa et maman, ils vous diront rien. Et de son judogi à soi. Et on va se préparer. Allez, salut, yes. Bienvenue. On n'oublie pas de choisir le tatami. Voilà, bienvenue. Là, en place. Hey, salut, ça va? Bien, bienvenue. Bon, après le cours de Laurent et de Laura, on va faire un petit cours avec les enfants, pour ceux qui ont la chance d'avoir des frères et sœurs. Et je vais vous montrer comment je vais procéder à l'assemblage de mon partenaire de la journée. Maintenant qu'on est préparé, on va préparer son partenaire. Donc moi, je reprends ma peluche et je vais lui mettre sa veste. Hop. Et bien sûr, vous ne prenez pas votre vrai chien, vous prenez une peluche. Voilà. Et mon partenaire est prêt. Tout d'abord, on va faire le salut. Allez, c'est parti.
Alors, on va travailler un petit peu de technique au sol. On va en travailler 3. Une avec moi, une avec Younes et une avec Laura. Pour ma part, je vais vous montrer Kamisho Gatame. Donc, Kamisho Gatame, je vous rappelle, c'est une immobilisation au sol. Donc, je vais procéder à saluer mon partenaire. Hop. Donc, Kamisho Gatame, contrôle à 4 pattes des 4 coins. Donc, je vais installer mon super coussin, ouvrir ses bras. Je vais me positionner derrière sa tête. Avec des cuisses, je vais serrer un petit peu ses oreilles pour pas qu'il entende. Ensuite, je vais passer mes 2 bras sous ses bras pour aller chercher sa ceinture. Deuxième bras. À ce moment-là, je viens coller mon oreille sur son ventre, comme si j'écoutais qu'est-ce qu'il avait mangé, et je pousse avec mes orteils pour bien l'écraser et l'immobiliser. Donc, petit rappel. Kami au-dessus, Shio à 4 pattes, 4 coins en japonais, Gatame contrôle. Je recommence, j'immobilise sa tête, je passe sous son bras, sous son deuxième bras, je prends la ceinture, je colle l'oreille, je mets les orteils en appui et je pousse. À vous de jouer. Alors, comme Laurent vous a dit, on va retravailler des immobilisations. Donc, pour ma part, on va revoir la toute première immobilisation, Ongeza Gatame. Ou pour les plus petits, la technique de la voiture. Ok? Donc, on va venir s'asseoir à côté de son partenaire. Les pieds en direction de la tête de mon petit partenaire. Ok? On va venir prendre son bras et le poser sur ses cuisses. Ok? On va venir passer sa main sous son aisselle. Bon, moi, il a des petits bras, donc sa main ne passera pas sous mes aisselles, mais on essaye. Sa deuxième main va passer derrière la tête. Et on va venir attraper le col du judogi. D'accord? Donc, on attrape bien la manche et bien le col. Ensuite, on va venir décaler ses jambes sur le côté. On reste assis sur les fesses, mais on décale bien ses jambes sur le côté et on va accrocher ses orteils pour être fort au cas où son partenaire nous repousse. Et ensuite, on va venir baisser sa tête et essayer de coller le front au tatami. Et on tient fort. Ça fait du bien de bouger un peu. À vous de jouer. Bien, pour cette séquence, je vais vous présenter Yuko Shio Gatame. Pour cela, il me faut un Yuki qui sera allongé au sol et Tori qui sera Ines. Ok, Ines, c'est parti. Yuko Shio Gatame. Très bien. Yuko qui veut dire côté, d'accord. Shio à 4 pattes et Gatame qui veut dire contrôle. Donc vous voyez bien, au niveau des fesses, une position qui est vachement basse, d'accord. Maintien du revers derrière le cou de Ilyes. Attention ici, on va tenir la ceinture en priorité. Si on ne peut pas prendre la ceinture, on prendra le judogi. D'accord? Bien passer sous la jambe. Petite particularité au niveau des doigts de pied, il faut que les doigts de pied soient bien ancrés au niveau du sol. Comme ceci. Le regard toujours vers les jambes pour éviter de se faire prendre la tête. T'es prêt, Inès? Oui. Adjumé. Maté. Allez, vous saluez. C'est parti. Yuko Shio Gatame. Ouais, très bien, yes. Ok. On passe bien la main derrière le revers. Ok. L'autre main, je vais la mettre ici. Vas-y. Alors si tu peux pas, alors tu baisses ta tête, d'accord? Tu regardes les jambes et tu viens bien attraper le judogi ici. Voilà. D'accord? Tu essaies de résister? Oui. Adjumé.
Maté. Très bien. Alors les champions, maintenant qu'on a révisé les 3 techniques, je vais essayer de les faire tous les 3 d'affilée. Je vais commencer par Angeza Gatame. Je me place à côté de mon partenaire. Je passe ma main derrière sa nuque. Je tire sa manche. Je le plaque. Deuxième technique. La technique que Younes nous a montré. Yokoshio Gatame. Donc je suis sur le côté. Toujours une main derrière la nuque. La deuxième main vient prendre la ceinture. Je regarde vers ses pieds et je le plaque. Pour finir, je vais passer en Kamisho Gatame, toujours en gardant le contrôle du partenaire. Je passe mes bras sous ses bras. Toujours les orteils en appui. Je pousse vers lui et je contrôle. Je recommence. Angeza Gatame. Yokoshio Gatame. Et Kamishio Gatame. Allez, à vous de jouer. On a fini la partie au sol, on va passer à la partie debout. Je vais vous présenter Moroto Seoinage, ma technique préférée comme vous le savez. Donc je prends mon partenaire. Vu que Moroté signifie contrôle à deux mains, je ne vais à aucun moment lâcher la garde. Je suis droitier, donc ma main gauche sur sa manche droite et ma main droite sur son revers. À ce moment-là, je le prends. Je suis en position de garde, je viens effectuer une rotation et je passe mon coude sous son aisselle. Je refais voir, je passe mon coude sous son aisselle, j'effectue la rotation. Ensuite, je viens fléchir mes genoux et effectuer la technique. Je commence, je passe mon coude sous son aisselle, j'effectue la rotation. Je fléchis mes genoux et je fais chuter. Vous avez vu, je ne lâche à aucun moment sa manche. Même si c'est un coussin, on ne va pas lui faire mal. Pour faire chuter mon coussin, vous allez simplement défaire votre ceinture, la plier en 4 ou en 2 pour ceux qui ont une ceinture plus courte. Je vais la prendre de cette façon. À ce moment-là, je viens passer mon coude entre mes deux bras. Hop, on fait voir. Mon coude entre mes deux bras. Et en même temps que j'effectue ce mouvement, je tourne le dos à ma ceinture. On fait voir, regardez bien le placement des pieds. Hop, hop. 1, 2. 1, 2. Troisième chose à faire, une fois que j'ai passé mon coude, je me suis mis dos à la ceinture, je viens fléchir les genoux. Hop. Je le fais dans les deux sens. Et je n'arrête pas. Hop. Je peux aussi bien le faire à droite, comme je viens de faire, que à gauche. Hop. Hop. Droite, gauche. Allez, à vous de jouer. Exercice pour effectuer Moroto Seoinage. Je viens utiliser une ceinture, une deuxième ou la vôtre si vous n'en avez pas deux. Comme je vous avais dit en début de la vidéo, on va avoir besoin d'un jerrycan ou une bouteille d'eau. Je viens fixer ma ceinture sur mon jerrycan de cette façon. Je vais imaginer que ma ceinture soit mon partenaire pour effectuer cet exercice. Je fais mon placement de pied, je me mets dos à l'adversaire imaginaire,
je fléchis, je viens tirer avec ma main et me relever. Une fois que je suis relevé, j'effectue 5 flexions. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu vois, je prends la garde, j'effectue la rotation, je viens placer mon coude sous la ceinture, je reste bien droit avec le dos. Oups. Je viens tirer avec ma main, je me relève et j'effectue 5 flexions. Alors maintenant on va passer debout et on va réviser une technique que vous connaissez tous qui s'appelle Osotogari, donc grand fauchage extérieur. Donc pour ça on va se munir de son petit bâton. Ok. Et on va faire plusieurs exercices à la suite pour pouvoir réviser cette technique. Ok. Donc moi je suis droitière, donc je vais vous le montrer à droite. Et pour les gauchers, je vais vous le montrer à gauche juste après. D'accord? Donc, on va tenir son bâton avec sa main gauche. On va le tenir devant. Ok? On va venir avancer son pied droit. Jambe fléchie. D'accord? J'ai avancé mon pied droit à côté de mon balai. Hop! Et on va venir tendre sa jambe gauche le plus loin possible. Et on va venir faucher en arrière. Vous avez vu mon pied, il n'a pas touché le sol. Donc, je me mets face, j'avance. Et je viens avec mon épaule percuter ma main qui tient le bâton. J'avance, je tends ma jambe et je fauche. Je me remets face. J'avance mon pied droit, je me rapproche, je tends ma jambe gauche et je fauche. Et on le fait plusieurs fois d'affilée. On se remet face et on fauche. Ok? À gauche, pareil, sauf que cette fois-ci, c'est la main droite qui tient le bâton. On avance la jambe gauche à côté du balai, on vient percuter, on tend la jambe droite et on fauche. Et on se remet en place. Et on se remet en place. Et on se remet à droite. Et on se remet à gauche. Ok? On essaye ça et on passe à l'exercice suivant. Alors, on va passer maintenant au deuxième exercice. Donc, toujours avec son balai, on va venir le placer devant soi. Et avec sa main gauche, on va toujours venir le tenir en haut. Je montre encore une fois à droite. Donc, cette fois-ci, on va venir tenir la manche invisible. Ok? Pareil, on va venir avancer son pied droit en premier et en même temps, on va ouvrir la manche. D'accord? Donc, pied droit et j'ouvre. Et l'épaule gauche vient percuter. J'ouvre, je percute. Et là, je vais venir faucher mon bâton. Ok? Je remonte, j'avance, j'ouvre et je fauche. Je remonte une dernière fois, j'avance et j'ouvre et je fauche. À gauche, je montre une fois, j'avance, j'ouvre. J'avance, j'ouvre et je fauche mon bâton. À vous de jouer. Alors maintenant, on va reprendre son petit partenaire. Hop! Et on va venir prendre la garde à droite. Donc, main droite au revers, main gauche à la manche. Je vais venir avancer, comme tout à l'heure pour l'exercice avec le bâton. J'avance mon pied droit et je viens faucher. Et bien sûr, je retiens la manche pour ne pas lui faire mal. Je remonte, j'avance et je fauche. Je montre une fois à gauche. Donc main droite au revers, main gauche à la manche. J'avance, pied gauche et je fauche. Et toujours, je retiens la manche pour pas faire mal à mon partenaire. Bien, cette fois-ci, je vais vous présenter Ogoshi. Face à mon partenaire, je le salue. Je vais commencer à tenir garde à droite. Pour cela, une main sur le revers et une main au niveau de la manche. Prenez la manche bien haut. Première phase pour Ogoshi, qui veut dire
grand, haut, grand, gauchis, hanche. D'accord? Bascule de la hanche. Je vais venir, tout simplement, première phase, déséquilibrer mon adversaire. 1. Vous avez vu, je tire fort sur le bras gauche qui est au niveau de sa manche. On recommence. Première phase, je déséquilibre. 1. Et si vous avez remarqué, son pied droit, il vient vers l'avant. Première phase, je déséquilibre, j'avance mon pied droit. D'accord? Et une fois que j'ai avancé mon pied droit, je vais venir pivoter devant elle. En même temps, je vais mettre ma main derrière son dos et pouvoir fléchir, baisser mon centre de gravité. D'accord? Et là, je vais venir soulever avec ma hanche et venir la projeter en avant. Je refais voir. Garde à droite. Je déséquilibre, j'avance mon pied droit. Je vais venir fléchir en même temps. Allez Raina, c'est à toi maintenant. Première phase, je déséquilibre. Deuxième phase, je fais chuter. Très bien. On passe la main derrière le dos. On baisse le centre de gravité. On baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Ok. Alors ici, Raina a utilisé, elle a accroché sa ceinture. D'accord? Elle peut s'aider, elle peut le faire. Okay? On peut accrocher la ceinture pour pouvoir s'aider à soulever son partenaire. À toi, Inès. Je déséquilibre. Alors, je déséquilibre en tirant la manche. Allez, vas-y, passe la main sur le dos. C'est bien. Je baisse le centre de gravité. Voilà, et je fais chuter. Voilà. Très bien. Salut. Ok. Le cours est maintenant terminé. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire à la maison et à nous partager une petite vidéo de l'exercice que vous aurez préféré. Si vous n'avez pas de partenaire à la maison comme Younes, eh ben on vous invite à faire comme Laurent et moi, à nous inventer un petit partenaire, de lui mettre une veste de judogi et une ceinture, et pareil, de nous l'envoyer en photo, en espérant que le cours vous plaise, que vous participiez tous. Et donc si ça vous plaît, on refera d'autres vidéos avec d'autres techniques, d'autres exercices. Je vous dis à bientôt. Salut! Alors les champions, j'espère que ce premier cours vous a plu. Comme vous avez pu voir sur les vidéos, j'étais pas tout seul. Il y avait Soso, Mouchou, c'est des judokas. Mouchou, c'est une ceinture noire. Il a son petit dossard du judo club ancien comme nous. Et il attend vos vidéos. Donc, à bientôt. Allez bien droit. Inès, rhabille-toi correctement. N'oubliez pas, toujours se rhabiller correctement à la fin du salut. Bah, c'est pas toi qui dirais. Allez, dépêche-toi, on t'attend, Inès. Viens droit. Pensez bien à vos chaussures et on salue le tatami en sortant. Et vous, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas ce que vous a dit Laura. Pensez à nous envoyer vos vidéos.